Depuis son enfance à Matete, Steve vivait sous le toit strict de ses parents. Son père, un ancien militaire, exigeait que son fils devienne un docteur, tandis que sa mère, pieuse et douce, priait chaque soir pour qu'il suive le droit chemin. Mais Steve, dans le silence de sa chambre, sentait qu'il était différent. Il aimait les tissus de sa mère, les foulards colorés et les parfums légers. Souvent, lorsqu'il restait seul, il se maquillait devant le vieux miroir et se murmurait « Pourquoi je ne peux pas être comme je me sens à l'intérieur ?» Un jour, son père entra sans prévenir, le surprenant en train d'essayer la robe de sa sœur. Le regard dur, il cria « Tu veux faire honte à cette maison ?» Ce soir-là, Steve pleura longtemps, le cœur brisé entre la peur et le désir de vivre libre. Les années passèrent et Steve devint adolescent. Il ne parlait plus beaucoup à son père, mais dans le quartier, on le voyait souvent aider les femmes du marché à tresser leurs cheveux ou à arranger leurs foulards. Certaines l'appelaient gentiment « Petit Stella », sans savoir qu'elle touchait un rêve secret. À 19 ans, après une violente dispute avec son père, Steve décida de partir. Avant de quitter la maison, il prit un moment dans la chambre de sa mère, caressa le miroir et dit doucement « Je t'aime, maman, mais je dois devenir moi-même. » Puis il ferma la porte sur son passé. Quelques années plus tard, à Bandalungwa, Stella la Congolaise ouvrit un petit salon de beauté. Sa voix douce, sa main légère et son rire contagieux en firent la coiffeuse la plus appréciée du quartier. Un jour, une cliente curieuse lui demanda « Mais dis-moi, Stella, c'est ton vrai nom ?» Elle sourit, le regard brillant de fierté. « Avant, j'étais Steve. Mais aujourd'hui, je suis Stella la Congolaise, celle que j'ai toujours été. » Et dans son cœur, elle sut qu'elle avait enfin trouvé la paix et la liberté qu'elle cherchait depuis la maison de ses parents. Quelques années passèrent. Dans la ville vibrante de Kinshasa, au cœur du quartier de Bandalungwa, se trouvait la célèbre boutique Stella Coiffure, un véritable sanctuaire de beauté pour des centaines de femmes. Dès l'aube, la devanture s'animait. Les rires, les discussions et le bruit des sèches-cheveux formaient une mélodie familière. Madame Stella la Congolaise, une femme élégante dans la quarantaine, au regard vif et à la voix douce mais ferme, dirigeait son équipe avec la précision d'une chef d'orchestre. Ses mains habiles semblaient posséder un don. Elle transformait des perruques usées, ternies par le temps, en de véritables chefs-d'œuvre capillaires. Les clientes sortaient de sa boutique le sourire aux lèvres, fières et ravies, jurant que leur perruque semblait neuve après une seule visite. Chaque jour, le petit salon de Bandal accueillait des femmes venues de Lingwala, Limete, Matongé et même du Congo-Brazzaville. La réputation de Madame Stella la Congolaise s'était bâtie sur la rigueur et la perfection. Dans l'arrière-salle, on pouvait voir des étagères remplies de mèches soigneusement triées, des flacons de produits importés d'Europe et d'Afrique du Sud, et un tableau où étaient inscrits les noms des clientes riches. Pourtant, derrière ce succès, Madame Stella la Congolaise restait stricte. « Une seule perruque par cliente », répétait-elle souvent d'un ton catégorique. Même lorsqu'une habituée suppliait, promettant de payer le double, Madame Stella la Congolaise gardait son sourire calme et répondait « Ma chérie, la beauté aime la discipline. Si je t'en fais 2 aujourd'hui, demain je ne pourrai plus respirer. » Cette règle, incomprise par certaines, était devenue la légende de son salon. Les clientes riaient, rouspétaient parfois, mais finissaient toujours par céder,
car elle savait que Madame Stella, la Congolaise, tenait parole. Son sérieux faisait partie du charme de Stella Coiffure. Un jour, alors qu'une cliente impatiente tenta d'imposer 3 perruques à la fois, Madame Stella, la Congolaise, la regarda droit dans les yeux et déclara avec un sourire malicieux « Si je deviens pressée comme toi, je perdrai ma main et ma bénédiction. Laisse-moi faire mon miracle, une par une. » Et ce jour-là, toutes les femmes présentes éclatèrent de rire, confirmant encore une fois que Madame Stella était pas seulement une coiffeuse, mais une artiste respectée, une femme de principe et de passion. Mais Madame Stella, la Congolazie, est restée fidèle à sa règle sans se soucier de l'argent. Elle ne savait pas que Madame Stella, la Congolaise, n'était pas une coiffeuse de cheveux et des perruques ordinaires. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Amanda, une jeune femme élégante et ambitieuse, avait confié sa précieuse perruque à Madame Stella, la Congolaise. Cette perruque n'était pas un simple accessoire, c'était un symbole de chance. Un objet qu'Amanda portait à chaque entretien important. Ce matin-là, elle était revenue à Stella Coiffure avec un sourire confiant. Madame Stella, la Congolaise, vêtue de son habit habituel, une robe en soie au motif doré, l'accueillit avec son sourire énigmatique. « Ta perruque est prête, ma chérie. Je t'avais promis qu'elle retrouverait toute sa gloire. » Elle glissa la perruque dans un sac noir brillant, puis d'un ton sérieux ajouta « N'oublie jamais ma 2e règle, n'ouvre le sac qu'une fois rentré chez toi, pas avant, quoi qu'il arrive. » Amanda, intriguée mais respectueuse, acquiesça sans poser de questions. L'atmosphère dans le salon semblait soudain plus lourde qu'à l'accoutumée. Sur le chemin du retour, Amanda sentit une étrange chaleur dans le sac, comme si la perruque y respirait. Un parfum inhabituel, mélange d'encens et de fleurs séchées, s'en dégageait. Elle se rappela les rumeurs qui circulaient sur Madame Stella, la Congolaise. Certaines disaient qu'elle murmurait des incantations pendant ses travaux, d'autres qu'elle offrait secrètement les cheveux à des puissances inconnues. Mais Amanda, cartésienne, balaya ses pensées d'un sourire nerveux. Arrivée chez elle, elle posa le sac sur la table, hésita un instant, puis décida de l'ouvrir malgré la mise en garde de Madame Stella, la Congolaise. Dès que le plastique s'ouvrit, un vent froid parcourut la pièce, comme si une présence invisible s'était glissée entre les murs. Les lumières vacillèrent, et un frisson glacial traversa Amanda de la tête aux pieds. La perruque, parfaitement rénovée, semblait vivante. À ce moment précis, son téléphone vibra. Tremblante, elle répondit « Allô, Madame Amanda? Félicitations! Votre contrat avec la société Petrokin vient d'être approuvé. » Sous le choc, Amanda laissa tomber le téléphone. Son regard revint sur la perruque. Elle brilla un instant sous la lumière, avant de retomber, inerte. Amanda comprit alors que le talent de Madame Stella, la Congolaise, n'était pas seulement celui d'une coiffeuse, mais celui d'une femme qui liait la beauté au mystère. Amanda n'en croyait pas ses oreilles. Le contrat qu'elle poursuivait depuis des mois venait enfin d'être signé. Et tout cela, pensait-elle, grâce à la perruque rénovée par Madame Stella, la Congolaise. Elle la tenait entre ses mains, fascinée par sa brillance et son parfum étrange. « Cette femme est bénie !» murmura-t-elle en riant, les yeux remplis de gratitude. Le lendemain, autour d'un café avec ses amis, Amanda raconta en détail ce qui s'était passé. Comment Madame Stella, la Congolaise, lui avait remis la perruque dans un sac noir
et comment la chance s'était immédiatement tournée vers elle. Ses amis, émerveillés, décidèrent de tenter leur chance à leur tour. En moins d'une semaine, la boutique Stella Coiffure fut envahie par une foule de clientes impatientes, commerçantes, étudiantes, employées de banque, femmes d'affaires, toutes convaincues que le toucher magique de la Congolaise pouvait changer leur destin. Chaque jour, la file s'allongeait devant la petite boutique de Bandalungwa. On parlait de Stella partout, dans les salons de beauté, les marchés, même à l'église. Certaines femmes racontaient qu'après avoir porté leur perruque relookée, elles avaient reçu une promotion. D'autres qu'un mari infidèle était soudain revenu à la maison. Madame Stella la Congolaise, drapée dans ses boubous colorés et ses bijoux dorés, accueillait ses clientes avec un sourire serein. « Une seule perruque à la fois, mes filles, une seule !» répétait-elle d'une voix douce mais ferme. Elle notait les noms dans son grand registre, plaçait chaque perruque dans un panier tressé au fond du salon et promettait que leur beauté renaîtrait comme au premier jour. Personne ne se doutait que derrière cette gentillesse se cachait un rituel macabre soigneusement dissimulé, car lorsque la nuit tombait sur Kinshasa et que les rues de Bandal se vidaient, Madame Stella la Congolaise verrouillait les portes de sa boutique. Dans l'arrière-salle, éclairée par une faible lueur rouge, des bols remplis d'eau épaisse et rouge sang reposaient sur le sol. L'air y était lourd, chargé d'un parfum de fer et d'encens. Madame Stella la Congolaise s'agenouillait, prenait les perruques une à une et les trempait lentement dans les bols, tout en chantant dans une langue ancienne et oubliée, transmise par sa grand-mère originaire d'une île du fleuve Congo. À mesure qu'elle chantait, des bulles éclataient à la surface de l'eau et une brume épaisse s'en échappait. C'étaient les esprits de l'eau, réveillés et affamés. Ces entités bénissaient les perruques, donnant richesse et succès à celles qui les porteraient, mais à un prix terrible, les rendant inutiles à vie. Amanda, ravie de la bonne chance dont elle avait bénéficié après avoir porté sa perruque relookée, retourna à Stella Coiffure avec ses amis, qui étaient tous impatients de vivre la même magicale. Madame Stella la Congolazie les accueillit chaleureusement, acceptant leurs perruques et leur rappelant ses règles au cours des semaines suivantes. Les trois femmes connurent des bénédictions incroyables. Amanda fut demandée en mariage par un millionnaire indien qu'elle avait rencontré lors d'un dîner dont elle était hôtesse d'accueil. Elle reçut également d'énormes cadeaux financiers de sa part, ainsi qu'une maison et une voiture de luxe. Amanda devint l'envie de tous alors qu'elle savourait sa nouvelle vie. Les mois passa, et un jour Amanda rentrait du travail lorsqu'elle rencontra un mendiant, assis au bord de la route mendiant de la nourriture. Amanda décida de donner de l'argent au mendiant, mais fut choquée par ce que le mendiant fit en retour. Le mendiant, qui semblait extrêmement affamé et fatigué, puis rendit son argent en disant que l'argent portait une obscurité qu'elle ne pouvait accepter. Amanda fut tellement surprise, elle lui demanda à ce qu'elle voulait dire par sa déclaration. Mais le mendiant la regarda avec ses yeux perrants, qui semblaient bien plus vieux que son corps frêle. « Tu as été touché par des esprits venus des profondeurs des eaux, » dit-il à voix basse, en s'éloignant, laissant Amanda sous le choc. Amanda sentit son cœur s'emballer. Elle essaya de rejeter les paroles du mendiant, comme des absurdités, mais son regard obsédant persista dans son esprit, longtemps après son départ cette nuit-là. Alors qu'Amanda se couchait,
Elle commença à se sentir agitée, sa tête brûlait d'une manière qui l'empêchait de dormir. Amanda resta éveillée toute la nuit réfléchissant à ce qui n'allait pas. Au matin, elle était assise seule dans son salon, les yeux lourds, quand soudain elle se retrouva dans les profondeurs du fleuve, comme dans un rêve. Autant pour respirer, Amanda ne comprenait pas comment c'était possible. Elle savait qu'elle était assise dans son salon, mais là, elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans le fleuve, incapable de respirer. Amanda se débattait comme si elle essayait de lutter contre la force invisible qui l'entraînait dans les profondeurs du fleuve. Ses poumons brûlaient alors qu'elle haletait pour respirer. Mais l'eau du fleuve remplissait sa bouche alors qu'elle pensait que sa vie était terminée. Elle se réveilla trempée de sa propre sueur. Elle était sur le sol de son salon allant pour respirer et se demandant ce qui avait pu se passer. Ce n'était qu'un rêve, se dit-elle, alors que son cœur battait la chamade au fond d'elle-même. Amanda savait que c'était plus qu'un rêve. Ce même matin-là, elle arriva à son bureau impatiente de fêter le dernier contrat qu'elle avait signé lorsque son téléphone sonna. Amanda décrocha l'appel et l'interlocuteur à l'autre bout du fil dit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. « Tu as pris ce qui ne t'appartient pas, maintenant c'est à mon tour de tout prendre. » L'appel se termina brusquement, laissant Amanda secouée par les mots prononcés. Quelques instants plus tard, Amanda reçut un email l'informant que la société, qui venait de signer un contrat avec sa société, s'était retirée pour des raisons imprévues. Amanda n'en croyait pas ses oreilles. L'appel qu'elle avait reçu plus tôt se rejoint dans son esprit, et Amanda comprit que la personne, quelle qu'elle soit, avait quelque chose à voir avec ce qui venait de se passer. Elle essaya donc de rappeler le numéro et se rendit compte qu'il n'y avait aucun numéro dans son journal d'appel. C'était comme si elle n'avait jamais reçu l'appel et Amanda n'en croyait pas ses yeux. Elle est rentrée chez elle ce soir-là et s'est rendue compte que sa maison avait été scellée par la police. Amanda a essayé de comprendre ce qui se passait et on lui a dit que son petit ami millionnaire était impliqué dans des activités frauduleuses et que tous, et bien y compris, les maisons et les voitures qu'il lui avait données devaient être saisies en attendant le résultat de leur enquête. Amanda s'est retrouvée sans domicile à ce stade. Elle a appelé ses amis qui semblaient tous traverser une crise ou une autre qui les empêchait de l'aider. Amanda était bloquée. Elle est retournée dans son ancien appartement, espérant se rendre à la banque le lendemain matin pour retirer de l'argent, alors qu'elle dormait cette nuit-là. Amanda s'est retrouvée à nouveau en train de se noyer dans les profondeurs du fleuve. Le fleuve, cette fois, sa tête était lourde, comme si elle portait une lourde pierre sur la tête. Elle s'est réveillée quelques heures plus tard, avec un mal de tête lancinant. Amanda ne pouvait pas détourner son esprit de tous ces événements étranges. Elle est arrivée à la banque plus tard dans l'après-midi et s'est rendue compte que son compte bancaire était vide. Après une enquête approfondie, la banque a révélé qu'il n'y avait aucune trace d'argent sur son compte. Amanda n'en croyait pas ses oreilles. Les dollars qu'elle avait sur son compte avaient mystérieusement disparu et Amanda ne pouvait s'empêcher de paniquer. Elle se tenait là, ne sachant pas quoi faire lorsqu'un appel est arrivé sur son téléphone. C'était son oncle qui l'appelait pour l'informer que sa mère et son frère étaient morts. Amanda s'est figée en entendant la nouvelle. Elle a demandé comment c'était possible.
et son oncle lui a révélé que sa mère et son frère dormaient et ne s'étaient pas réveillés. Amanda était tellement dévastée, elle s'est assise sur le sol en marbre froid de la banque, essayant de traiter cette révélation choquante, tandis que son esprit se bousculait de questions. Comment tout ce pourquoi elle avait travaillé avait-il pu disparaître sans laisser de traces? Le directeur de la banque, bien que sympathique, ne pouvait rien faire pour l'aider. Amanda quitta la banque en se sentant impuissante et vaincue. Sans argent, Amanda décida de retourner dans son ancien appartement, ombre de la femme qu'elle était autrefois. Son esprit, autrefois vif, était désormais alourdi par les malheurs accablants auxquels elle avait été confrontée. Elle avait tout perdu et ne pouvait pas croire à quelle vitesse les choses s'étaient effondrées après avoir atteint un tel niveau de succès. Amanda commença à penser aux paroles du mendiant et aux rêves qu'elle avait faits. Elle réalisa que tout avait commencé à s'effondrer après avoir récupéré sa perruque auprès de Madame Stella, la Congolaise. Elle était déconcertée de voir comment quelque chose qui semblait autrefois lui apporter une fortune incroyable était maintenant devenu la racine de sa plus profonde misère. Amanda resta assise en silence, reconstituant la chaîne des événements. Les mots obsédants du mendiant commencèrent à résonner dans son esprit. « Tu as été touché par des esprits des profondeurs du fleuve. » Amanda savait à ce moment-là que sa fortune était trop belle pour être vraie, et maintenant, elle en payait le prix. Déterminée à découvrir la vérité, Amanda décida d'affronter Madame Stella, la Congolaise. Elle est arrivée au salon de coiffure tard dans la nuit et a trouvé son chemin à travers une fenêtre ouverte à l'arrière. Silencieux, ses yeux aperçurent la porte au bout du couloir, et Amanda décida de vérifier ce qu'il y avait derrière la porte. Elle s'approcha de la porte et réalisa qu'elle était légèrement ouverte. Alors, Amanda jeta un œil à travers la porte et vit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Amanda vit des perruques flottant dans d'énormes bols remplis d'un liquide rouge qui semblait pulser. Madame Stella, la Congolaise, se tenait au centre de la pièce, les mains levées, tandis qu'elle chantait dans une langue étrange. L'eau dans les bols bouillonnait et sifflait tandis que des ombres maléfiques émergeaient des bols et étaient absorbées par les perruques. Amanda se figea, son cœur battant. Elle comprit enfin l'horrible vérité que Madame Stella, la Congolaise, utilisait la magie noire pour lier les esprits maléfiques aux perruques. Ces esprits accordaient une fortune temporaire, mais exigeaient un prix élevé, qui était la souffrance et la destruction. Amanda se précipita hors du salon de coiffure, terrifiée par ce qu'elle avait vu. Elle ne pouvait pas risquer de se faire prendre et savait qu'elle devait trouver un moyen de démasquer Madame Stella, la Congolaise. Pendant ce temps, Madame Stella, la Congolaise, continuait à rénover des milliers de perruques en attachant des esprits aquatiques à chaque perruque sur laquelle elle travaillait un après-midi. Une étudiante universitaire, nommée Ancoli, est venue au magasin de Madame Stella, la Congolaise, avec son ami Déo, pour récupérer sa perruque. Elle était si excitée de vivre enfin la fortune dont tout le monde avait parlé avec enthousiasme. Sa meilleure amie Déo se tenait là et regardait Madame Stella remettre la perruque à Colis, lui rappelant la règle de ne pas ouvrir la perruque avant d'être rentrée chez elle. Déo trouvait cette règle étrange et ne pouvait s'empêcher d'exprimer ses inquiétudes. Pourquoi doit-elle avoir des règles pour tout? N'as-tu pas payé pour son service?
Pourquoi doit-elle dicter où et quand vous ouvrez votre propre perruque? Elle a demandé à Collie, ainsi qui ses inquiétudes comme inutiles, et si la perruque ne t'appartenait pas, demanda-t-elle à Collie, qui décida d'enfreindre la règle et d'ouvrir le sac de perruque devant le salon de coiffure de Madame Stella, la Congolaise aussitôt qu'elle ouvrit le sac. Aéo vit Collie se transformer en un étrange poisson sous ses yeux. Elle hurla de terreur, alors que les gens se rassemblaient devant le magasin choqués par ce qu'ils voyaient. Collie était maintenant un poisson, et Déo savait que cela avait quelque chose à voir avec la perruque Madame Stella. La Congolaise se précipita hors de son magasin, en faisant semblant de ne pas savoir qui était Déo et de quoi elle parlait. Après tout, Déo n'était pas sa cliente et Madame Stella, la Congolaise, savait qu'elle pouvait utiliser cette technicité pour éviter toute forme de suspicion. « Vous n'êtes pas ma cliente, jeune fille », dit calmement Madame Stella, en accusant Déo d'essayer de saboter son entreprise. Déo resta là frustré, incapable de convaincre les gens de ce qui s'était passé. Elle regarda son amie. Collie luttait pour rester en vie, elle était maintenant un poisson, et Déo ne savait pas quoi faire. Elle a immédiatement appelé la sœur de Collie au téléphone, lui expliquant tout ce qui lui était arrivé. Mais avant que la sœur de Collie n'arrive sur les lieux, Collie avait déjà arrêté de bouger. Le poisson était mort, et la sœur d'un Collie. Olu ne pouvait pas croire que le poisson mort était sa sœur. Elle a fondu en larmes, tenant le poisson sans vie dans ses mains. « Ce n'est pas vrai », a murmuré Olu. « Il doit y avoir un moyen de régler ça », a-t-elle dit alors que la foule grandissait, les gens murmurant et les pointant du doigt. Madame Stella, la Congolaise, se tenait à la porte de son magasin furieuse. « Assez, a-t-elle dit, ces filles, ont semé le chaos dans mon magasin avec leurs mensonges. Ne voyez pas toutes que ces personnes ne veulent que me faire tomber ?» a-t-elle dit en les accusant d'avoir essayé de la piéger. Les gens ont cru en Madame Stella et ont commencé à crier avec colère sur Déo et Olu, voyant à quel point la foule devenait agitée. Déo et Olu ont décidé de fuir la scène pour sauver leur vie. Ils ne supportaient pas d'être lynchés, pas après ce qui était déjà arrivé à Collie. La nouvelle s'est répandue sur tous les réseaux sociaux. Et bientôt, Madame Stella, la Congolaise, est devenue le centre de l'attention. Alors que certaines personnes remettaient en question ces règles mystérieuses, d'autres la défendaient, affirmant qu'elle était victime de concurrents jaloux. Les gens faisaient confiance à Madame Stella, la Congolaise, parce qu'ils avaient désespérément besoin de changements à Kinshasa, une ville où les apparences comptaient beaucoup, pensaient que ces perruques pouvaient transformer leur vie. Les femmes voulaient le succès, le mariage ou le respect, et Madame Stella, la Congolaise, semblait offrir un moyen facile d'y parvenir. Ces règles étaient étranges, mais sa réputation faisait que les gens ignoraient leurs doutes. Les histoires de chance instantanées et les critiques élogieuses de clients célèbres la faisaient passer pour une faiseuse de miracles. La pression pour avoir une belle apparence réussir et répondre aux attentes de la société était si forte que personne ne remettait en question ses méthodes. Pour eux, Madame Stella, la Congolaise, ne réparait pas seulement des perruques et coiffait les cheveux. Elle réparait des vies, des vidéos de Collie transformés en poissons. On commence à circuler et les gens avaient du mal à croire qu'une fille se transformait en poisson. Ils pensaient que tout cela était une mise en scène de ses concurrents pour la faire tomber
et Madame Stella la Congolaise est devenue plus populaire qu'avant. Sa boutique Stella Coiffure est devenue une sensation nationale, car les commandes affluaient non seulement de Kinshasa, mais de tout le pays. Des célébrités et des personnalités influentes ont publiquement approuvé ses services, affirmant que ses perruques le leur avaient apporté une fortune incroyable. Madame Stella, la Congolaise, est apparue dans des émissions de télévision rejetant avec assurance les accusations comme étant des rumeurs sans fondement. Elle se décrit comme une femme travailleuse injustement ciblée par la jalousie, avec un sourire charmeur. Elle a gagné des millions de partisans qui ont assuré la prospérité de son entreprise, malgré le scandale, mais au fil des mois, plusieurs femmes ont commencé à connaître la malchance dans leur vie. Elles n'ont pas osé s'exprimer voyant le type de soutien que Madame Stella, la Congolaise, avait reçu de la part de célébrités et de femmes influentes du pays pendant ce temps. Deo et Olu refusaient de laisser l'affaire en suspense. Elles étaient déterminées à découvrir la vérité sur Madame Stella, la Congolaise, et à exposer ses activés maléfiques. La mort de Coly pesait lourdement sur leurs esprits, et ils savaient que Madame Stella, la Congolaise, n'était pas la femme innocente qu'elle prétendait être. Elles ont commencé leur enquête en contactant d'autres clients de Madame Stella, en se faisant passer pour des journalistes travaillant sur un reportage sur le secteur de la beauté. Au début, de nombreux clients étaient réticents à parler, louant le travail de Madame Stella et affirmant qu'ils n'avaient rien à redire cependant. Alors que Deo et Olu creusaient plus profondément, elles ont découvert un chaîne d'événements étranges chez certaines femmes. Une femme qui souhaitait rester anonyme a révélé qu'après avoir porté sa perruque relookée, elle a connu un mois de chance incroyable. Elle est tombée enceinte après 20 ans de mariage. Son mari, qui était malade depuis des années, a miraculeusement retrouvé la santé. Elle était si heureuse que sa vie prenne enfin un tournant pour le mieux, quand soudain tout a basculé. Son mari, qui était maintenant en pleine forme, s'est effondré et est mort sous ses yeux. Le jour même où elle a perdu sa grossesse, elle a également décrit des cauchemars intenses, de noyades dans le fleuve la nuit. « C'est comme si quelque chose m'avait maudite », a-t-elle dit en montrant sa perruque, qui se trouvait maintenant dans un coin de sa chambre. « J'ai essayé de détruire la perruque, mais à chaque fois que j'essayais, elle réapparaît dans ma garde-robe le lendemain matin, complètement intacte, a déclaré la femme, la voix tremblante. J'ai l'impression de piéger avec elle que je ne sais pas quoi faire. Deo et Olu ont soigneusement documenté son histoire, lui, assurant qu'elle travaillait à découvrir la vérité et trouverait un moyen d'arrêter Madame Stella, la Congolaise. Une autre femme Kem a partagé avec eux son étrange expérience. Elle cherchait désespérément un mari et a décidé de relooker sa perruque avec Madame Stella, la Congolaise, suite à toutes les critiques positives qu'elle avait entendues que Kem raconte. Comment, après avoir porté sa perruque relookée, sa vie a semblé changer pour le mieux. Elle a rencontré un homme riche qui l'a demandé en mariage. Quelques semaines plus tard, ils ont eu un grand mariage et elle est devenue le sujet de conversation de la ville. Cependant, son bonheur a été de courte durée, car son mari a commencé à agir bizarrement 1 mois après leur mariage. Il est devenu distant et a commencé à parler dans son sommeil marmonnant à propos d'esprits de l'eau et de malédiction. Kem a essayé de l'ignorer jusqu'à ce qu'une nuit elle se réveille et trouve son mari debout au bord de leur piscine regardant dans l'eau.
J'ai essayé de l'arrêter, a déclaré Kem, les larmes aux yeux, mais il a sauté dans l'eau et je n'ai pas pu le sauver. Il s'est noyé sous mes yeux après. La mort de son mari. La vie de Kem a dégénéré. Ses beaux-parents l'ont accusée de sorcellerie et l'ont forcée à quitter la maison. Elle s'est retrouvée sans abri, avec rien d'autre que sa perruque relookée, dont elle ne semblait pas pouvoir se débarrasser. Chaque fois que j'essaie de la brouiller ou de la jeter, elle me revient, dit-elle en montrant à Deo et Olu la perruque qui avait ruiné toute sa vie. Deo et Olu ont documenté l'histoire de Kem aux côtés des autres, de plus en plus déterminés à dénoncer Madame Stella, la Congolaise. Elles ont remarqué un schéma. Chaque femme qui portait une perruque de la maison Stella Coiffure a connu une brève période de fortune inimaginable, suivie d'un malheur dévastateur lié à des incidents liés à l'eau et à des cauchemars. En sortant de la maison de Kem, elles sont tombées sur la même mendiante qui s'était approchée d'Amanda il y a quelque temps. La mendiante, reconnaissant qui elles étaient, les a arrêtées pour leur raconter son histoire. Elle a été la première cliente à qui Madame Stella, la Congolaise, a ruiné la vie et l'a transformée en mendiante. Depuis des années, elle cherche un moyen de détruire Madame Stella, la Congolaise, connaissant le genre de pouvoir qu'elle possède. La pauvre mendiante leur révéla qu'elle était autrefois une femme très riche, possédant des affaires à la fois locales et internationales. Madame Stella, la Congolaise, l'a approchée un jour au centre commercial, prétendant être coiffeuse. Elle l'a supplié de lui donner une chance, promettant de transformer sa perruque en un chef-d'œuvre. Elle accepta, voyant dans l'insistant de Madame Stella un signe de désespoir sincère pour le travail. Quelques jours plus tard, elle récupéra sa perruque dans la boutique de Madame Stella, la Congolaise comme tout le monde. Elle connut une vague de fortune incroyable. Ses affaires prospérèrent au-delà de ses rêves les plus fous, et elle s'étendit sur des marchés qu'elle n'avait jamais envisagés auparavant. Mais bientôt sa vie prit un tournant dévastateur. Mon fils aîné s'est noyé dans la baignoire. Une nuit, dit-elle, la voix tremblante. Ce fut le début de la fin pour moi, mais entreprises ont commencé à s'effondrer les unes après les autres. J'ai perdu ma maison, ma famille. Tout c'est ce que je suis devenue, une ombre de ce que j'étais, dit-elle en désignant ses vêtements en lamboa. Théo et Olu écoutèrent attentivement, stupéfaits par la profondeur de sa souffrance. « Mais pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt ?» demanda Olu et la femme soupira. « Personne ne me croyait, Madame Stella. La Congolaise est protégée par des esprits puissants. Et surtout qu'elle a des amis dans le gouvernement et la police. Elle a déformé le récit pour devenir une figure aimée. Cependant, j'ai cherché un moyen de l'arrêter pendant toutes ces années. Et maintenant, je crois que je l'ai trouvé. Deo et Olu ont ouvert les yeux sous le choc. Alors qu'elle demandait comment, la femme leur a alors expliqué que le pouvoir de Madame Stella, la Congolaise, était lié au bol rouge de sang dans sa salle rituelle. Ces bols contenaient des esprits de l'eau. Détruire les bols romprait sa connexion avec les esprits et la rendrait impuissante. Cependant, les esprits ne se laisseraient pas faire sans se battre. Ils protégeraient leur maître à tout prix. Mais quand cela arrivera, je vous dirai à tous les deux ce qu'il faut faire, leur dit-elle, les informant qu'ils devaient mettre un terme à son mal. Ce soir, ce sera dangereux, prévint-elle, révélant que c'était le seul moyen de l'arrêter. Deo et Olu se regardèrent. Elles étaient terrifiées, mais savaient qu'elles devaient faire tout ce qu'il fallait pour la faire tomber.
Quand la nuit est venue, les 3 femmes se sont dirigées vers le magasin de Madame Stella, la Congolaise. Elles ont attendu que le magasin ferme et se sont faufilées par la porte arrière. En marchant doucement, elles ont entendu un bourdonnement provenant de l'arrière-salle et ont su que Madame Stella, la Congolaise, accomplissait maintenant ses rituels. Elles se sont approchées de la pièce en silence et ont aperçu Madame Stella, la Congolaise dont les mains étaient maintenant levées. Alors qu'elle chantait dans une langue étrange autour d'elle, se trouvaient des bols remplis de perruques flottantes qui leur faisaient chaud froid dans le dos. La mendiante, voyant à quel point Madame Stella, la Congolaise, était distraite, s'est précipitée vers le plus grand bol au centre de la pièce et a pulvérisé de l'eau bénite dans les bols. Les bols d'eau ont commencé à bouillonner violemment, des ombres maléfiques ont émergé des bols et se sont précipités vers elle. Ce qui leur a rendu la respiration difficile, la mendiante à ce moment-là hurla à haute voix en disant « Ces esprits n'ont aucun pouvoir sur ceux qui les rejettent. Rejetez-les maintenant et ils s'enfuiront, dit-elle. » Alors qu'ils commençaient tous à rejeter, les esprits, de manière choquante, les lâchèrent et Madame Stella là, avec des frustrations, essayant de reprendre le contrôle. « Alors tu es venue pour me ruiner ?» dit Madame Stella, la Congolaise. Sa voix remplie d'une colère extrême, la mendiante lui parla en disant « Tu m'as donné la bonne fortune au début, tout comme tu l'as fait à ces femmes, mais ça n'a pas duré tout ce pourquoi. J'ai travaillé dur, mais tout s'est transformé en cendres. Mon entreprise s'est effondrée. Ma famille m'a abandonnée et je me suis retrouvée sans rien. J'ai été maudite, terrée dans les rues de Kinshasa, me nourrissant de restes tandis que tu prospérais grâce à la souffrance des autres. » Madame Stella, la Congolaise, rit moqueusement. « Et pourtant te voilà toujours en vie. Un cafard t'es-tu accroché à la vie? Personne ne te croira jamais, ils m'aiment et m'adorent pour eux. Vous n'êtes rien d'autre que des fauteurs de troubles, envoyés pour me faire tomber. » Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un autre mot, Amanda, qui se cachait dans un coin et regardait tout ce qui se passait, s'avança, son téléphone à la main. Personne ne savait qu'elle était là, car Amanda était arrivée au magasin de Madame Stella, la Congolaise, quelques instants avant leur arrivée, dans l'espoir de confronter Madame Stella. Cependant, lorsqu'elle les entendit entrer, elle était tellement terrifiée qu'elle se cacha dans un coin. Toute la rencontre était diffusée en direct et Madame Stella, la Congolaise, n'en croyait pas ses yeux. Des milliers de personnes étaient dans leur maison à regarder son direct sur Facebook se dérouler à ce moment-là. Madame Stella, la Congolaise, poussa un cri très horrible, tandis que les esprits de l'eau la maîtrisaient et la traînaient dans le plus grand bol au centre de la pièce. Le bol commença à briller vivement, pulsant, comme un battement de cœur, tandis que le corps de Madame Stella, la Congolaise, était absorbé par l'eau. Ses cris résonnèrent dans la pièce, puis s'arrêtèrent immédiatement. Tous les bols se fissurèrent et se brisèrent, tandis que l'étrange liquide qu'ils contenaient s'évaporait instantanément. L'endroit entier tomba dans un silence complet, tandis que les esprits autrefois asservis par Madame Stella, la Congolasie, disparaissaient sous leurs yeux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les esprits de l'eau avaient un pacte avec Madame Stella, la Congolaise, pour la faire réussir. Cependant, ce pacte était accompagné d'un avertissement. Si jamais ces affaires maléfiques étaient révélées,
les esprits du fleuve la réclameraient. Madame Stella pensait qu'elle pourrait garder son entreprise maléfique secrète pour toujours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que rien ne peut rester caché pour toujours. La mendiante se tourna alors vers Amanda et les autres, disant qu'elle devait détruire son magasin maléfique pour s'assurer qu'elle ne revienne jamais. Amanda, avec la tête tout en continuant à tenir son téléphone dans sa main, le live stream était toujours en cours et des milliers de téléspectateurs ont été témoins de tout ce qui s'est passé avec Madame Stella la Congolaise. Ils ont tous quitté le magasin et l'ont incendié, s'assurant de détruire tout le mal qui avait été fait par la méchante Madame Stella la Congolaise, alors que les flammes engloutissaient Stella Coiffure. Une foule immense commença à se rassembler, attirée par la diffusion en direct. Et la nouvelle de la chute de Madame Stella la Congolaise, les gens chuchotèrent et murmurèrent sous le choc, comprenant enfin la vérité sur le mal caché dans le salon de coiffure de Madame Stella la Congolaise. La mendiante, désormais libérée du tourment qui la tourmentait depuis des années, se tourna vers Déo, Olu et Amanda. Pour leur courage, toutes les femmes qui avaient souffert du malheur ont finalement vu leur fortune restaurée, y compris Amanda, dont les affaires ont recommencé à prospérer. Déo et Olu ont continué à pleurer la mort de Collie qu'elles n'ont jamais revue. Les autorités ont lancé une enquête sur les innombrables plaintes et tragédies liées à ces perruques, et les victimes ont commencé à se manifester, à partager leurs histoires et à avertir les autres de se méfier des promesses qui semblaient trop belles pour être vraies. Quant à Madame Stella, la Congolaise, des rumeurs ont circulé sur son cœur. Certains ont dit qu'elle avait été piégée dans les profondeurs du fleuve Congo, liée à jamais aux esprits qu'elle avait autrefois commandés. Personne ne savait avec certitude ce qui lui était arrivé. C'est ainsi que les gens ont appris à ne pas faire confiance aux gens avec leurs effets personnels. La leçon à tirer de cette histoire est que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Ne suivez pas aveuglément la foule et faites ce qu'elle fait, car souvent la voie la plus large mène à la destruction. Soyez toujours prudents avec les personnes à qui vous confiez vos objets personnels, car le mal peut souvent se cacher derrière de beaux visages et de jolis sourires. Ne désespérez jamais de quoi que ce soit dans la vie, car le désespoir peut rendre aveugle aux dangers potentiels. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Clique sur « S'abonner ». Active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires dès qu'elles sortent. Tu ne voudras pas manquer la suite. Et à vous, mes abonnés fidèles, merci infiniment. Votre écoute, vos commentaires, vos partages, tout ça compte énormément pour moi. À bientôt.